Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Ce temps, les véritables adorateurs qui cherchent à demeurer dans la présence de Dieu, qui soupirent après lui tous les matins, qui prennent conscience, qui ont pris conscience que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons pas bâtir, nous ne pouvons pas avancer. Des hommes et des femmes qui ont pris conscience que sans lui, il ne faut pas avancer. Il ne faut pas bâtir une maison sans lui. Il ne faut pas garder une ville sans lui. Il ne faut pas commencer une journée sans lui. Si tu as pris conscience de cela, bien-aimé, je t'appelle à te lever, à te mettre dans une position où tu rentres dans la présence de ton Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui t'appelle, en réalité c'est ton Dieu qui t'appelle. Parce que c'est sa volonté, c'est d'être là dans sa présence tous les jours. Tous les jours nous avons besoin de lui. Tous les jours nous aspirons à demeurer dans sa présence. Parce que nos sources sont en lui. Tout en nous doit le célébrer. Tout en nous doit le bénir. Tout en nous doit émettre un son qui est agréable pour lui. Alors ce matin, nous sommes là et nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Nous sommes dans la joie de venir dans sa présence. Et nous voulons lui dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que nous respirons tout ce que nous respirons. Le souffle de vie vient de lui. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui a renouvelé ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa bienveillance, sa fidélité, sa miséricorde. C'est lui qui le fait chaque matin. Comme un poisson a besoin de l'eau, comme une plante a besoin de la terre, nous aussi nous avons besoin de lui. Sans lui nous ne pouvons rien faire. Sans lui nous ne pouvons pas avancer. Alors là où tu es, tu peux rendre grâce à Dieu parce que lui, c'est lui qui t'a réveillé. C'est lui qui t'a tiré du lit. C'est lui qui a permis à ce que tu sois là. C'est lui qui a renouvelé ton souffle de vie. Comment ne pas lui être reconnaissant? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas reconnaître que nous avons besoin de lui en permanence? C'est en permanence que j'ai besoin de toi. C'est en permanence que j'ai besoin de toi. C'est pour cela je dis, c'est air que je respire. Cet 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 air que je respire, ô Père. Cet air que je respire. Cet air que je respire, ô Père. Cet air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence Qui vit en moi. qui vit
respirer ta présence. Cette air que je respire. Je désire respirer ta présence. Cette air que je respire. L'oxygène divin, c'est ta présence. Cette air que je respire. Ataroshaya, c'est ta présence. C'est ta Aïe, présence Aïe, qui vit en moi. Bien-aimé, réalise les paroles que nous sommes en train de dire. Est-ce que tu es en train de peser chaque parole? Cet air que tu respires, c'est le parfum de sa présence. L'oxygène divin, c'est sa présence. Parce que tu dois prendre conscience que tu es un être spirituel. Comme un poisson a besoin de l'eau, comme une plante a besoin de la terre, nous, êtres spirituels, nous avons besoin de sa présence. C'est sa présence qui est l'oxygène divin. C'est ça qui nous permet d'avancer. Si tu sors le poisson de l'eau, le poisson va suffoquer. Si tu sors un être spirituel de la présence de Dieu, cet être spirituel va suffoquer. Alors tu as besoin de lui, tu es dépendant de lui. Alors c'est pour cela, arrête bien-aimé de résister. Tu as besoin de lui. Ah, c'est pour cela nous disons ce terre que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Je désire respirer ta présence. Cet air que je respire. Sans toi je suffoque dans cette vie. Cet air que je respire. Sans toi je ne peux pas avancer. Cet air que je respire. Oh, c'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. Bien-aimé, tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de lui. C'est pour cela lui-même il a dit: marche devant ma face. Marche devant ma face. Il veut te voir dans sa présence. Il ne veut pas te voir ailleurs. Tu dois rester là. Parce que c'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Il connaît tout. S'il te donne une directive, c'est pour ton bien. C'est l'expression de son amour. Il veut que tu avances. Il veut que tu avances. Et tu ne peux pas avancer sans l'oxygène divin. Tu ne peux pas avancer sans la présence du Saint-Esprit. Alors, tu dois le chercher ardemment. Tu dois aspirer à rester dans sa présence. Tu dois soupirer tout le matin au Kambachal. Si tu n'as pas prié, si tu te lèves et tu ne vas pas dans sa présence, tu vas te sentir vide. Tu vas te sentir faible, comme un poisson qui sort de l'eau, qui se sent vulnérable. Tu vas te sentir vulnérable et faible. Alors, bien-aimé, recherche sa présence. Recherche. À ce matin, donne-nous à demeurer, à demeurer dans ta présence. C'est pour cela, ô tendre Père, nous voulons te dire, nous te disons, oh, cet air que je respire. Ah, cet air que je respire. Cet air que je respire. Cet air que je respire, ô Père. Cet air que je respire. Sans toi je
ne peux rien faire au Père. Cette air que je respire. Sans toi je tourne en rond dans le désert. Cette air que je respire. Sans toi je suffoque tout au long de la journée. Cette air que je respire. Sans toi, oh, je ne peux même pas penser. Cette air que je Parce que c'est toi qui inspires les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Cette air que je C'est dans ta présence, oh, que tu inspires. Oh, Kabashende Babaya. air que je respire. Oh, Kandebo Shende Babaya. Ce terre que je respire. Oh, c'est ta présence. C'est ta Oh, qui vit en moi. Oh, ce pain de chaque jour. ce pain de chaque jour. Ah, le pain quotidien que je veux chaque jour. Ce pain de chaque Ce jour. pain qui me nourrit tous les matins, j'ai besoin de ton pain. Ce pain de chaque Ah, jour. ce pain qui me permet de pouvoir commencer une bonne journée. Ce pain de chaque jour. Ah, c'est ta parole, ta parole. Donnez pour moi. Bien-aimé, tu as besoin de sa présence et tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa présence et de sa parole. Pour commencer une journée, tu ne peux pas te passer de cela. Parce que si tu te passes de ça, tu vas suffoquer et tu n'auras pas la nourriture nécessaire pour tenir. Dieu a besoin de te donner, de te communiquer. Parce qu'il veut que tu accomplisses ses volontés, toutes ses volontés. C'est pour cela qu'il veut te donner le pain quotidien. Dans ce programme, l'offrande du matin, le Seigneur nous donne le pain quotidien. Il nous donne parce qu'il veille à nos vies. Il nous nourrit au quotidien. Il veut que nous soyons remplis. Il me nourrit, il me fait reposer dans ses verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. C'est ce qu'il fait chaque matin. Chaque matin, il veut te donner la parole. Dans sa présence, il veut t'expliquer les choses. Il veut t'expliquer, il veut te donner le programme de ce que tu as à accomplir. Ou des paroles à méditer, de choses qui vont construire ta vie. Oh, tous les jours au quotidien, tu as besoin de lui. C'est pour cela que nous parlons du pain quotidien. Tous les matins, tu as besoin de lui. Demande le pain quotidien. Il est prêt à te donner. Il est prêt à te donner le pain quotidien. C'est pour cela que nous disons ce pain de chaque jour. J'ai besoin de ton pain, de ta nourriture au Bachandaba. Parce que je veux prendre tes forces. Parce que je veux grandir spirituellement. Parce que je veux grandir en stature, en sagesse et en grâce. Et j'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger. Oh, ce pain de chaque jour. Oh, c'est ta parole, c'est ta parole. Débaucher des babouches, donner. Oh, maintenant tu peux le dire et moi. Je t'en besoin de toi. Et la vache en avant chez les mains. Ah, et moi,
moi, et moi, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Ah, ce matin, je te dis, et moi. Ah, si tu ne veux pas là, si tu ne veux pas là, je suis perdu, je t'en besoin. Je t'en besoin de toi. Si tu ne veux pas là, je suis perdu. C'est pour ça que j'ai besoin d'être dans ta présence. Ah, j'ai besoin d'orientation divine. Ah, j'ai besoin de toi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et la lumière qui éclaire mon sentier. Ah, sans toi, au caboché des baillards. Seigneur, accorde-moi la grâce tous les jours de ma vie de demeurer dans ta présence et de prendre, de méditer ta parole, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes pensées, j'ai besoin que tu me communiques ce qui est dans ton cœur, j'ai besoin d'accomplir ta volonté, toutes tes volontés dans ma vie, parce que je ne veux pas faire de choses qui ne viennent pas de toi. Si je bâtis une maison et que tu n'es pas là pour bâtir, oh, qui bâtit en premier, qui commence, qui pose les fondations et les fondements, alors je bâtis enfin. Tout ce que je dois faire, les fondations, le fondement, c'est Christ. C'est toi les fondations, c'est toi le fondement de toutes choses. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Je ne veux pas veiller dans une ville, je ne veux pas garder une ville. Si tu n'es pas là pour garder, Seigneur, je t'en supplie. Ah, et moi, je suffoque si tu n'es pas là, parce que je suis un être spirituel, parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de mon Père, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu souverain, accorde-moi la grâce, oh Kabashaya, je veux demeurer, je veux demeurer, je veux demeurer. Ailleurs, ne me laisse pas ailleurs, ne me laisse pas ailleurs, ne me permets pas d'être ailleurs, ne me permets pas, oh caboché des baillards, oh ne me permets pas cette folie d'être ailleurs, de commencer ailleurs, de commencer une journée par autre chose, sans la priorité Dieu, sans que tu sois ma priorité, sans que mes pensées soient tournées vers toi, sans que tu sois, oh, la prééminence de toutes choses. J'ai pas besoin de toi. Un enfant de Dieu élève la voix, élève la voix pour apprécier ce moment. Est-ce que tu es en train d'apprécier ce moment dans les bras de ton Père, dans les bras de ton Père? Oh Baba Shedeba, Baba Shedeba, et j'ai besoin de toi. Oh ma vie c'est toi, tout en moi, ta débauche dépend de toi, tout en moi dépend de toi. Je veux pas être ailleurs, ne me laisse pas être ailleurs. Ah, empêche-moi d'être éloigné de toi. Empêche-moi d'être éloigné de toi. Non, je veux pas cette folie. Non, donne-moi, Seigneur, à demeurer, à demeurer, à demeurer. Je supplie. Oh, tous les jours de ma vie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. Ah, que je sois simplement dans ta présence, que je m'assieds toujours, que je m'assieds là, que je sois là et que tu sois là. C'est tout ce que je désire, que je parle ou je ne parle pas. Je vais simplement rester exposé. Aïe, des bochés, yeda baba baba boché, yekanda braka bayade, yeda boché, oh, dans ta présence, la peur s'enfuit. Dans ta présence, la
crainte s'enfuit. L'amour parfait bannit la crainte. Il est beau chaque. Ah, j'ai peur de rien. Je suis dans les bras de mon Père. Je suis dans ses bras d'amour. Je ressens, je vais être attaché à toi, parce que je veux ressentir ce qui est dans ton cœur. Oh, pauvre Jean, le disciple Jean, le disciple que Dieu, Jésus aimait, qui aimait mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Ah, parce qu'il voulait être connecté, il voulait savoir ce qui était dans le cœur de Jésus. De la même manière, nous voulons demeurer afin de pouvoir avoir notre cœur connecté à ton cœur, notre cœur connecté à ton cœur, nos cœurs connectés à ton cœur. Seigneur, je t'en supplie, parce que nous devons être au diapason afin de pouvoir que nos cœurs battent en suivant le rythme, en suivant les battements de ton cœur. Quand tu es dans la joie, oh, ne me permets pas d'être dans la tristesse. Quand tu es dans la tristesse de Dieu, ne me permets pas d'être dans la joie. Quand tu es dans la joie, donne-moi être joyeux. Quand tu es dans la tristesse de Dieu, aïe, accorde-moi la grâce de pouvoir vivre la tristesse de Dieu. Quand ton cœur pleure pour le salut des âmes, donne-moi aussi à pleurer pour les âmes. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Sur une armée, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Ah, pas des rochers, des babas, des rochers, des babas. Que je vis, et pour toi, que
je vis pour toi, que je vis pour toi, que je vis pour toi. Ah, ce n'est plus moi qui vis, que Christ vive en moi. Ah, oh Christ, que je vis. Oh Christ, que tu vives, par moi, par moi. Oh Christ, que tu vives, par moi. Que tu vives, oh Christ. Exprime-toi par moi que tu vis. Exprime-toi par moi. Parle par moi. Parle par moi. Aucun débauche. Fais rien débauche. Exprime-toi au Christ par moi. Et débaucher des bails. Que Christ soit pleinement formé en moi. Et des bâches, des babababouches, et des babababouches. Que Christ soit pleinement formé par moi, en moi. Y'a des bouches, des babababouches. Ah, chante par moi, parle par moi, conseille par moi. Y'a des bouches, des babababouches. Ah, y'a des bouches, instruis par moi. Ah, y'a des bouches, des babababouches. Accompagne par moi, oh parle par moi, fais tout par moi, oh Christ. Je suis disponible, je suis disposé, je suis un sacrifice, je suis un sacrifice. Je m'abandonne, utilise-moi pour me voter sans mon Christ. Bien-aimé, tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de sa présence. La parole de Dieu déclare dans Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimés, au commencement Dieu. La priorité, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Au commencement, ce n'est pas la terre. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le mari, ce n'est pas le travail, c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Ça veut dire que tout, dès que tu te réveilles, tes premières pensées doivent aller vers Dieu. La priorité de ta vie, c'est Dieu. Dans tes projets, c'est Dieu. Tout ce que tu dois penser en premier, c'est Dieu. La prééminence de nos pensées, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe. La version hébreu dit la terre devint informe et vide. Ça veut dire que la terre est devenue informe et vide. Informe dit, ça veut dire tout, vide veut dire bon. Tout, bon. Ça veut dire que il y a eu le chaos qui est rentré sur la terre. Informe veut dire aussi désordre,
et vide insatisfaction. Bien-aimé, s'il n'y a pas Dieu, si Dieu n'est pas la priorité de ta vie, alors tu verras dans ta vie le désordre et l'insatisfaction. Tu as besoin de lui. C'est pour cela que nous disons que je vive par toi, que je vive pour toi et que tu vives par moi. Parce que au commencement, c'est lui. S'il n'est pas au commencement de ta vie, s'il n'est pas le premier pour tout dans ta vie, tu verras le désordre et tu verras l'insatisfaction. Le tohu est beau. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais parce que Dieu n'est pas là. Invite-le dans ta vie. Invite-le dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie. Il est l'Esprit qui a créé le cerveau humain. Le Saint-Esprit a créé le cerveau humain. Alors, quel que soit ce que tu fais dans ta vie professionnelle, invite-le. Quel que soit, il est le Dieu d'amour. Il est celui qui peut réparer les relations. Il est celui qui peut réparer. Il est celui qui peut guérir ton corps malade, guérir ton cœur brisé. Il est celui qui peut faire toutes choses à merveille. Invite-le. Sans lui, c'est le désordre. Ça veut dire que ta vie n'a plus de forme. Tu ne comprends plus qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a pas d'ordre. Tout est désordre. Il n'y a plus de forme dans ce que tu fais. Et tu ne vois même plus de sens dans ce que tu fais. Et tu te sens un vide. Et tu sens un vide. Tu n'es pas satisfait. Tu aspires à plus. Tu aspires à avancer. Et tu te sens vide. Bien-aimé, la clé est là. C'est la parole de Dieu qui donne l'ordre, l'harmonie et la paix. Tu recherches l'ordre, tu as besoin de la parole. Et tu as besoin, quand tu te sens insatisfait, tu as besoin de sa présence. Il vient pour te remplir et te donner la parole. Alors c'est pour cela que tu dois l'honorer. Tu dois honorer le Saint-Esprit. Parce que quand il vient pour te remplir. Il vient pour que tu puisses avancer et être dans la paix, pour te restaurer et te donner la parole au temps convenable. Pour que ta vie, que tu retrouves l'ordre, l'harmonie et la paix dans ta vie. Et que tu sois comblé. Parce que c'est pour cela que nous disons, tu dois être affamé de sa parole et tu dois être assoiffé de sa présence. Aïe, bien-aimé. Bien-aimé, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui au quotidien. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de lui. Tu verras le désordre et l'insatisfaction. La suite, c'est marqué. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il est là. Il attend. Il attend que tu l'invites. Invite-le. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est un gentleman. Si tu ne l'invites pas, il ne va pas se mouvoir dans ta vie. Il est là, mais il t'attend. Il veut que tu tournes ton regard vers lui. Il veut que tu puisses l'inviter. Viens changer ma vie. Dieu ne fait pas l'ingérence dans ta vie. Il ne s'immisce pas dans les affaires des hommes si les hommes ne l'invitent pas. Dieu peut permettre une situation se pourrir si tu ne l'invites pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il se met au-dessus de peuple. Il attend que tu puisses demander de l'aide. Il est là pour donner la lumière, le discernement. C'est pour cela la suite, c'est marqué que la lumière, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah, Dieu vit que la lumière est bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Ah, Dieu veut repousser les ténèbres dans ta vie. Quel que soit ce que tu vis, il faut que tu reçoives le discernement, la lumière, afin que les ténèbres soient repoussées dans ta vie.
Alors tu peux dire encore et moi, et moi, et moi. Je t'en besoin de toi. À ce matin, je viens te dire et moi. Sans toi je suis perdu. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Ne me laisse pas être ailleurs. Ne me laisse pas être ailleurs. Je t'en supplie. Je veux demeurer. Ah, donne-moi être affamé de ta parole, assoiffé de ta présence, affamé de ta parole, assoiffé de ta présence. Accorde-moi la grâce, je t'en supplie. Au quotidien, parce que tu veux façonner ma vie, tu veux mettre de l'ordre dans ma vie, tu veux mettre la paix dans ma vie, tu veux mettre l'harmonie dans ma vie, et tu veux combler ma vie. Ah, c'est pour cela. Ah, tu viens, je t'appelle, Esprit de Dieu souverain. Viens Seigneur, viens faire ton ministère, viens faire ton ministère, viens guérir les cœurs brisés, viens le faire, viens produire en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. C'est toi qui nous donnes l'envie et la capacité. L'envie et la capacité, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. J'ai perdu bien-aimé, j'entends une personne me dire, mais moi je n'arrive pas, j'arrive même plus à avoir envie de lui, j'arrive même plus à avoir soif, j'en arrive même plus, je ne sais même pas comment faire, je viens dans sa présence mais je sens comme quelque chose qui est cassé, comme une vide. Ah bien-aimé, il a dit c'est moi qui produis en vous le vouloir et le faire. L'envie et la capacité, c'est moi qui vous le communique. C'est moi qui produis. C'est moi, ça veut dire c'est moi qui crée. C'est comme une usine de production. Le Saint-Esprit, il produit. Dis-lui, donne-lui l'autorisation. Donne-lui accès à ton cœur. Ne bloque pas ton cœur. Ne dis pas, mais moi je suis asséché. Moi je suis comme ça ne marchera pas. Non. Ah, il est capable de te greffer un nouveau cœur. Il peut te greffer un nouveau cœur. Un cœur plein d'envie de lui. Un cœur docile et malléable, animé de bonne volonté. Il est capable de le faire, bien-aimé. Il est capable de toucher ton cœur afin que tu revives, afin que tu ressentes, oh, les premières envies, le premier amour. Il veut te redonner le premier amour, ce premier amour, afin que tu accomplisses les premières œuvres. Quand il t'a appelé, il veut le faire, il veut le faire. C'est pour ça qu'il dit, je suis là, donne-moi ton cœur, parle, dis-moi, donne-moi l'eau, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire, parce qu'il veut accomplir la volonté. Et Jésus, il est là, il fait la volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Il veut le faire, le Saint-Esprit veut le faire. Il attend simplement que tu puisses lui donner. Donne-lui, parle-lui, dis-lui, invite-le. Il veut le faire. Il veut te donner un nouveau cœur. Il veut te donner un cœur docile, un cœur plein d'envie de lui, un cœur assoiffé, un cœur embrasé. Il veut. Alors il a dit, demande. Ah, celui qui a soif, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est à toi de demander. Parce que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Une
usine de production. Ça veut dire qu'il fera tout, il va créer un nouveau cœur, il te greffe un nouveau cœur, il te fabrique un nouveau cœur, il produit pour toi et il met ton nom dans la production de ce cœur. Et il vient te greffer, il fait une opération chirurgicale et tu commences à nouveau de revivre. Alors, bien-aimé, élève la voix, dis-lui, je veux ce cœur, donne-moi ce cœur. Là, il y a la personne, j'entends, je n'ai plus envie, je n'ai plus envie, demande-lui, parce que c'est lui qui produit les vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Donnez-moi un nouveau cœur, donnez-moi un nouveau cœur, ce matin donne-moi un nouveau cœur, un cœur plein d'envie de toi, un cœur docile et malléable, un cœur animé de bonne volonté, un cœur embrasé, assoiffé, Seigneur. À ce matin, je te dis, donne-moi un nouveau cœur. Je me lis, Seigneur, je te demande. Je crie à toi ce matin, je t'en supplie, parce que dans cette nouvelle saison, je vais accomplir ce que les prophéties ont donné. Toutes les paroles qui ont été libérées, je vais les manifester. Alors, mais ça ne se fera pas avec un mauvais cœur, avec un cœur qui n'est pas connecté à toi. Ça ne sera pas fait avec un cœur rocailleux, non. Ça ne sera pas fait avec un cœur épineux, non. C'est avec un cœur docile, un cœur honnête et bon. Seigneur, je désire. Donne-moi ce matin. Je t'en supplie, mon Dieu, donne-moi. Je prie à toi ce matin, un nouveau cœur. Donne-moi un cœur docile et animé, des bonnes volontés, un cœur assoiffé, un cœur enivré de toi. Ah, Seigneur, je prie à toi, un nouveau cœur. Viens greffer en moi ce nouveau cœur. Ah, parce que je veux que mon cœur batte comme ton cœur. Je veux être connecté à toi. Connecte mon cœur à ton cœur. Connecte mon cœur à ton cœur. Parce que je vais accomplir toutes tes volontés. C'est pour cela aujourd'hui, je te prie. Je crie à toi, donne-moi. Je t'en supplie, c'est ma prière. Je t'en supplie, utilise-moi. Utilise-moi comme bon te semble, c'est pour cela. Tu ne peux pas utiliser sans un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Donne-moi. À ce niveau, ah Seigneur, je t'en supplie, fais-le en moi. Ah Seigneur, je t'en supplie. Je crie à toi ce matin, donne-moi. Ah, renouvelle en moi. Viens marcher. Allez, marcher, tes bailles. Des bagons. Ne me laisse pas ce niveau, je t'en supplie. J'aspire à
à devenir un homme et une femme de la présence de Dieu. J'aspire à devenir un homme et une femme de la profondeur de ta parole. Mais ça ne sera pas fait sans ton cœur. Je veux ton cœur. Viens faire une opération chirurgicale ce matin. À débaucher tes bababas. Et débaucher. Ce cœur nouveau que j'ai désiré, ce cœur nouveau que je désire, un cœur circoncis, un cœur circoncis, un cœur assoiffé, un cœur embrasé, un cœur à toi, un cœur tout entier à toi, un cœur qui s'humilie, un cœur qui se donne entièrement, un cœur qui se livre totalement. Je t'en supplie, fais-le en moi. Ah, je t'en supplie, fais-le en moi. Élève la voix, prie, demande-lui, prie. Aïe, débauche, supplie-le, supplie-le. Il est là, il est présent, il veut te donner, afin de remettre de l'ordre dans ta vie, l'harmonie, la paix dans ta vie, afin de te combler, pour que tu n'aies plus cette sensation de manque. Parce qu'il est là, il veut combler ton cœur, il veut te remplir de l'abondance de ton cœur, que ta bouche parlera, que ta bouche exprimera, fera monter les paroles, les appréciations. C'est de l'abondance de ton cœur que tu pourras toucher ton Dieu. De l'abondance du cœur que tu feras des actions, les bonnes actions, que tu vas te lever pour pouvoir aller gagner les âmes. C'est de l'abondance de ton cœur que tu pourras aller visiter ton frère et ta soeur. C'est de l'abondance de ton cœur. C'est de l'abondance de ton cœur que la bouche parle, que nous posons des bons actes, que nous aimons comme lui, nous aimons comme lui il aime, et nous faisons les premières œuvres et nous marchons par l'amour. C'est de l'abondance de ton cœur. Il débauche un cœur rempli, un cœur tout entier, un cœur embrasé, ensoiffé, assoiffé de toi. Ah, débauche, Seigneur, nous te supplions ce matin. Seigneur, nous voulons. Ah, je veux ton cœur. Oh, papa, je veux ton cœur. Papa, je veux. Oh, papa, je veux. Tu es mon papa d'amour, je veux. Ah, tu ne refuses rien aux intègres. Regarde mon cœur intègre. Regarde mon cœur intègre. Tu as dit tu ne refuses rien aux intègres. Regarde mon cœur, je suis sincère. Je te demande sincèrement. Greffe à moi, greffe à mon frère, greffe à ma soeur, ce cœur qui fait la différence. Qui fait la différence. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Amos 8. On peut lire à
partir verset 7. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai le sac tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Le Seigneur annonce un jour de malheur. Un jour où cette terre sera plongée dans un malheur. Alors les hommes et les femmes seront dans le deuil. Et verset 11, il a dit, voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y aura un temps, et le temps arrive où le peuple de cette terre seront en deuil. Parce qu'ils vont commencer à chercher le Seigneur. Ils vont commencer à avoir la faim de la parole et la soif de sa présence. Ils vont commencer à errer, à chercher. Ah, bien-aimé, on viendra te chercher toi. On viendra te chercher. Ils vont chercher des solutions. Ils viendront chercher des solutions chez nous. Alors aujourd'hui en magazine, il y aura une saison de disette qui arrivera. Il y aura, comme à l'époque de Joseph, un temps de disette. Un temps où on tournera le regard vers la race des nés de nouveau, la race de l'épouse. Les hommes et les femmes qui ne se sont pas souillés, les hommes et les femmes qui ont décidé de marcher avec leur Dieu. C'est eux qui auront les solutions. On viendra chercher des solutions chez nous. Alors bien-aimé, tu dois chercher à emmagasiner, à rechercher, à être rempli, à rechercher, à avoir la faim de sa parole et la soif. Et quand cette disette, quand ces choses arriveront, toi tu seras rempli. Tu ne feras pas partie des personnes qui vont aller que demander, rechercher Dieu, rechercher les solutions, parce que toi tu seras déjà établi. Autorité spirituelle établie dans la société. Tu seras le panneau de signalisation. Les gens, les hommes et les femmes viendront te chercher parce que tu seras la solution. Sortira de ta bouche la sagesse, de tes mains l'ingéniosité. Tes conseils seront précieux. Les gens viendront te chercher. Cette saison arrive et cette saison est déjà là. Ça commence, ça a déjà commencé et nous allons voir ça de plus en plus. On viendra chercher des solutions chez nous. C'est pour cela que nous devons nous attacher à notre Dieu. Parce que bientôt le monde respecteront notre Dieu. Et ils rechercheront comme ils ont cherché à respecter le Dieu de Daniel. Ils respecteront le Dieu d'Ivan Castanou, le Dieu d'Yves Castanou, le Dieu d'Impact Centre Chrétien. Ils respecteront ton Dieu. Parce que tu vas inspirer le respect. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. C'est pour cela. Ah,
Ah, bien-aimé, dans cette saison, le Seigneur est en train de te faire grandir afin de devenir une autorité spirituelle. Afin que quand cette saison arrivera, c'est toi qu'on viendra chercher. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer quand des bouchées de bababa et des bâchés de bababa, bouchées de bababa? C'est pour cela, tu dois avoir un cœur à lui. Un cœur obéissant, un cœur docile, animé de bonne volonté, un cœur circoncis. C'est pour cela que tu dois te séparer de la chair et du monde, parce que Dieu veut fusionner avec toi. Il veut faire en sorte que tu puisses conquérir les villes, influencer et gagner des âmes. Il veut que pour nous, ici dans cette ville, que nous puissions prendre possession et construire les vies, être respectés et respecter notre Dieu. Que les hommes et les femmes respectent notre Dieu. Ah, ça s'accomplira. Cette parole, ça s'accomplira. Ah, nous voulons voir, ta gloire, ta gloire. Dans cette saison, nous voulons voir. Dans cette saison, oh, nous voulons voir ta gloire. C'est que tu as annoncé, Seigneur, nous voulons voir. Ah, nous verrons ce que tu as annoncé. Ah, nous verrons cette gloire. Ah, oh, cette gloire sera palpable. Ah, cette gloire sera tangible. On viendra chercher des solutions chez nous. À débaucher ta gloire. À débaucher, nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous te verrons. Oh Seigneur. Nous te verrons. Nous te verrons à l'œuvre. Nous te verrons. Parce que tu as dit tel tu es, tel que nous sommes dans ce monde. Nous te verrons, Seigneur, ô Seigneur. Ah, dans tout ce que nous faisons, on verra le visage de Christ. On verra le visage du lion de la tribu de Juda. On verra parce que le Seigneur t'établit comme autorité dans le territoire. Ah, tu opères avec une dimension de grâce comme jamais. La grâce de l'excellence et la grâce de l'autorité dans le territoire. Oh, Kobo, ah, ils verront la face du Seigneur. Ils verront le visage de Christ dans le vide. Oh, ils verront la face de Christ. Ah, ils verront la face de Christ. Dans cette saison, ils verront. Ah, ils verront la face de Christ. Dans cette saison, ils verront. La face de Christ. Élevez la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce joli programme. Rends grâce. Élevez la voix, rends grâce. Rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce joli programme. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu annonces. Merci pour toutes les paroles que tu libères à travers cette plateforme. Offrande du matin qui vient amplifier la voix des pères. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui parles. Parce que nous ne savions pas comment conduire ce temps, comment il convenait de conduire, de parler, de prier. Mais tu nous as fait grâce et tu as libéré des paroles. Seigneur, nous saisissons toutes ces paroles. Nous saisissons toutes ces paroles. Toutes ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le mandat pour lequel elles ont été envoyées. Et nous savons que dans cette saison, nous te
le verront. Et ils verront le visage de Christ. Ils verront la face de Christ. Au boboche des barrières. Aïe, des boches. Parce que notre Dieu fera de merveilles. Ah, il fera de merveilles. Merci Père. Merci pour ce temps merveilleux passé dans ta présence. Toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as parlé. Donnez-nous à garder toutes ces paroles dans les tables de nos cœurs, à les serrer dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Donnez-nous, Seigneur, à pouvoir mettre en pratique tout ce qui a été libéré. Donnez-nous à rechercher ton cœur, à te demander un nouveau cœur. Donnez-nous à rechercher, à être toujours assoiffé de toi, affamé de ta parole et assoiffé de ta présence tous les jours de nos vies et au quotidien. Merci encore pour cette journée. Nous voulons recommander toute la journée à ta grâce. Que ta main soit étendue sur tout ce que nous faisons. Seigneur, partout où nous sommes, répands l'abondance de ta grâce et les dons de ta justice que nous saisissons afin de pouvoir manifester la grandeur de ton nom. Parce que tu es un Dieu qui fait toutes choses à merveille. Seigneur, nous voulons voir ta gloire aujourd'hui. Partout, dans au travail, donnez-nous à être efficaces et productifs. Dans les écoles, que nos enfants soient brillants. Partout où nous sommes, Seigneur, que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste. Nous te bénissons, à toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'amour de nos vies. À toi le rocher de notre salut. À toi le berger de nos âmes. À toi qui nous a aimés le premier. Nous te bénissons, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons le vendredi matin. Et prochain rendez-vous demain à 5 heures pour un nouveau temps de prière. Et restons connectés dans sa présence. Et demeurons abondamment bénis. Et nous vous disons peace. Excellente journée.